ces cours. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler en quelques mots sur, pendant une heure plus ou moins sur Néhémie, expliquer, et justement dans les temps dans lesquels nous sommes, dans cette période si compliquée de l'histoire du monde, où nous avons vraiment besoin de comprendre qui nous sommes, quelle est notre place dans ce monde, quel est notre comportement vis-à-vis de tout ce qui est en train de se produire. Nous entendons de droite et de gauche, mais des choses absolument terrifiantes. Nous entendons des gens qui se lèvent, qui sont dans une violence absolument incroyable. Et nous avons donc besoin de savoir qui nous sommes. Comment nous comporter. L'autre jour, quelqu'un me téléphonait, ou hier, je pense c'était hier, on me disait que depuis qu'il y a ce problème mondial et où on a confiné la moitié de l'humanité, beaucoup de chrétiens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de vivre une vie spirituelle tout seuls. Ils ne vivent que parce qu'il y a une église qui les tient. Vous savez, c'est très important d'expliquer ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations dans lesquelles le monde va évoluer demain, nous devons absolument apprendre à vivre la foi, même seuls dans nos maisons si nous sommes seuls. Et à ne jamais perdre l'objectif que c'est le Seigneur qui nous conduit. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler sur la reconstruction des murailles de Jérusalem, dans le livre de Néhémie. Mais avant de parler de cela, je voudrais redire quelques points importants concernant Jérusalem et concernant ce qui se passe au niveau du retour d'Israël. Parce qu'Israël est retourné dans son pays, comme vous le savez, et enfin tout au moins une partie est retournée dans son pays. C'est ce qu'on appelle le sionisme. Si nous allons dans la Bible, le mot sionisme n'existe pas. C'est un mot qui était, je pense, qui est venu à l'existence vers la fin du 19e siècle, lorsque Herzl a commencé à vouloir donner un foyer au peuple d'Israël sur sa terre. Et nous avons vu que Israël a commencé de retourner en Israël, que les Juifs, pardon, ont commencé de retourner sur leur terre. Et là, évidemment, a commencé un terrible problème. C'est le refus, évidemment, de voir ce peuple retourner sur une terre qui est sienne. Dans la Torah, il est écrit que ceux qui étaient sur la terre, qui avaient été promise à Abraham, n'étaient pas sur leur terre. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham absolument fantastique. Vous vous souvenez probablement du cours que j'avais donné il y a quelques mois, quelques mois je crois, où je vous avais expliqué que Dieu avait dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham est parti, et je vous avais expliqué également que il avait élevé Abraham, son fils Yitzhak, il avait élevé, et puis Dieu lui avait dit, va vers une des montagnes que je te montrerai. Et vous vous souvenez que le commentaire qu'avait fait Rachi était absolument fabuleux, parce que le commentaire de Rachi était si extraordinaire qu'il dit que Abraham avait discerné de la montagne une montagne parmi beaucoup de montagnes. Vous savez, dans ce monde, mes amis, il y a beaucoup de montagnes, des montagnes religieuses, il y en a plein. Vous allez en Inde, il y a le Taj Mahal, vous allez dans beaucoup de pays différents, il y a énormément de montagnes sur lesquelles on peut se retrouver et faire de la religion. Donc la question est de savoir sur quelle montagne faut-il aller. Et c'est ça le véritable problème du monde. Mais sur quelle montagne faut-il qu'on retourne? Sur quelle montagne faut-il nous rendre pour adorer Dieu? Abraham avait ce même problème. Sur quelle montagne faut-il aller? Et Rachi nous dit cette chose absolument mais extraordinaire. Il nous dit, mais voilà que Abraham a vu de loin la montagne. Et comment l'a-t-il reconnu? Et Rachi nous dit, il a vu la nuée qui était sur la montagne. Il a vu ce qu'on appelle en hébreu Anan, un nuage. En hébreu, on peut traduire le mot Anan, nuage ou nuée. Et vous savez que lorsque le Dieu descend dans le temple, c'est la nuée qu'il voit. Et Abraham, de loin, voit cette nuée. Et à cause de la nuée, il sait que c'est là la montagne où il doit aller. Il sait que c'est là le lieu où Dieu va
j'allais dire, où Dieu va résider littéralement. C'est très important de comprendre cette première notion, parce que le mont sur lequel il va aller plus tard, le mont Morija, deviendra ce qu'on appelle Sion, le lieu où justement le roi David va ramener l'arche de l'alliance. Il va la placer au milieu des fêtes, là, et ce mont Sion va embraser tout un périmètre extraordinaire. La cité de David, même Jérusalem sera appelée Sion. Mais c'est très très important d'expliquer ce que je vous dis maintenant. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre véritablement le retour d'Israël si on n'a pas compris fondamentalement que ce qu'on appelle le sionisme, en réalité, le sionisme, c'est le retour au lieu où Dieu réside. J'ai un de mes grands amis, que d'ailleurs je peux citer parce que c'est un homme formidable, un grand ami qui s'appelle donc Jean-Marie Chevrier, que vous connaissez peut-être sur Internet, d'avoir écouté ses enseignements. Il m'écrivait tout à l'heure justement au sujet de Sion. Il me disait, mais quelle controverse dans ce monde au sujet de Sion, on ne comprend plus rien. Les gens confondent le sionisme, ils confondent la politique, ils confondent l'antisémitisme, ils confondent tout. Et il me disait, je n'arrive plus, qu'est-ce qu'il faut penser de Sion, mes amis? Sion, c'est très simple en finalité. C'est le retour du peuple d'Israël, non pas seulement en Israël, mais là où Dieu réside. Le véritable retour, c'est là où Dieu réside. Qu'est-ce que c'est Sion? Sion, en réalité, c'est une teshuva, c'est un retour là où Dieu a décidé d'être. C'est ça, Sion. Aujourd'hui, on a mélangé tout, les gens mélangent tout, ne comprennent rien, racontent n'importe quoi. Et alors on dira, c'est sioniste, le sionisme, et en fait, ils mélangent la politique, ils mélangent les banquiers véreux, et tout ce que vous pouvez imaginer d'abominable, et disent, c'est ça, Sion. Mais en réalité, mes amis, ils ne savent pas ce qu'est Sion. Sion, ce n'est pas ça. Sion, c'est le lieu où Dieu réside. Et lorsqu'Israël retourne dans son pays, il faut qu'il retourne là où Dieu habite, où Dieu a dit « J'habiterai parmi mon peuple, mes amis ». Lorsque le Messie reviendra, il descendra justement au lieu, sur la montagne des Oliviers, il retournera, il reviendra à Sion. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper lorsque vous entendez des gens qui vous parlent de Sion en négatif. Je disais à mon ami Jean-Marie, écoute, il ne faut jamais discuter inutilement avec les gens qui ont décidé de dire que Sion, c'était que de la politique pourrie. Si tu parles comme ça, c'est parce que tu es complètement déconnecté avec le ciel. Parce que si tu savais ce qu'est le ciel et la notion de Sion au niveau du cœur de Dieu, je parle du cœur de Dieu, je ne parle pas d'une politique stupide qui ne comprend rien à rien. Et ils ont volé un mot, ils ont volé une notion divine qui s'appelle l'endroit où Dieu réside. Et ils ont volé un endroit divin et ils ont placé à l'intérieur des noms comme véreux, banquier véreux et tout ce que vous pouvez imaginer, tromperie. Mes amis, ça ce n'est pas Sion, ça c'est un mensonge. Le véritable Sion, c'est la montagne où Dieu habite. C'est là dans ce lieu qu'il a dit, je vais habiter dans ce lieu. Sion, c'est Jérusalem, mes amis. Est-ce que le sionisme, en réalité, a toujours existé depuis qu'il y a eu des exils. On a exilé le peuple d'Israël en Babylone et la Bible nous dit une chose qui est absolument importante. La Bible nous dit que le peuple pleurait. Il se souvenait du temple, il se souvenait du temps où ils étaient en Israël, où ils pouvaient retourner au temple, mes amis. Mais tant que le peuple ne comprendra pas et qu'il ne va pas pleurer, qu'il ne va pas crier à son Dieu, mes amis, ils resteront où ils sont. Le pire du sionisme, c'est lorsque les gens ne veulent pas retourner sur la terre d'Israël. Mes amis, je vous assure que aujourd'hui, Israël a besoin de pleurer sur lui-même et sur le lieu où Dieu réside. On a tellement facile de montrer du doigt Israël. Et l'Église elle-même n'a pas compris qu'elle doit faire un retour très sérieux. Rebâtir les murailles, mes amis. Rebâtir les murailles. Je voudrais alors d'aller plus loin, de vous parler des murailles qu'il faut rebâtir. Et surtout,
faire très attention à ne pas laisser détruire les murailles. C'est bien de parler de les rebâtir, c'est déjà magnifique, mais si on ne les avait pas laissés se détruire, il n'aurait pas fallu passer du temps à les reconstruire. Donc le but pour vous, mes amis qui m'écoutez, c'est faites attention, ne laissez pas détruire les murailles qui vous entourent et qui vous protègent de ce monde. Les chrétiens sont dans une peur extraordinaire aujourd'hui, je vous assure. Une sœur m'a téléphoné l'autre jour et j'ai dit une chose que je n'avais jamais dit. Je n'aurais même pas osé le dire autrefois parce que je me suis dit, on va me dire que je suis un fou allié. Je lui avais dit à cette sœur qui était dans la peur, j'ai dit, écoute ma sœur, on a passé un temps au téléphone, je lui ai dit, écoute ma sœur, mets ta Bible par terre et monte à pieds joints dessus et commence de prier. Et fais de ta Bible un rocher sur lequel tu te tiens. Fais de la Bible un rocher sur lequel tu mets tes 2 pieds. Je lui avais dit, mets ta Bible par terre, monte sur ta Bible avec 2 pieds joints et lève les mains et commence de prier. Commence de prier. Parce que cette parole de Dieu, c'est le rocher, mes amis. Je m'interdis de douter de Dieu. Je m'interdis de laisser mes murailles s'écrouler. Mes amis, vous devez vous interdire. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Néhémie. Néhémie, un homme absolument formidable qui s'appelle Néhémia. Nermia signifie consolation de Dieu. Soulager, soulager, calmer, le calme que Dieu nous rend, le soulagement que Dieu nous rend. Voilà la signification de Néhémie. Et quand vous dites en hébreu inachem, inachem, c'est la même racine que Néhémie, mais devant on rajoute un hé qui veut dire faire l'action de. C'est-à-dire, c'est retourner. Néhémie, c'est celui qui a un sens également, si vous mettez cette forme de vouloir faire la chose, c'est-à-dire se repentir d'abord. Il n'y a aucun moyen de rebâtir s'il n'y a pas un repentir, avoir pitié. Mes amis, nous allons lire quelques textes de Néhémie. Il est dit, on va d'abord lire dans le Néhémie, chapitre 1, si vous voulez. Lisons ensemble. Donc c'est les Juifs qui sont en captivité. Et dans cette captivité, évidemment, il y a une très 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 grande souffrance. Et je commence la lecture au verset 3, si vous voulez. Ben, lisons à partir du verset 1, ça ne nous prend pas du temps en plus, lisons à partir de 1. La parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Vous savez, mes amis, le cœur de Néhémie, il est avec le peuple, mais il est avec Jérusalem. La ville de Jérusalem, il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose de particulier à l'intérieur de cette ville. Ah là là. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, on comble du malheur et de l'opprobre, mes amis. On comble, écoutez le mot, c'est terrible, dans un très très grand malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, terrible, et ses portes sont consumées par le feu. Ah, mes amis, ah, voilà la description d'un peuple qui était exilé. Voilà la description d'un peuple qui n'a pas suivi les voies de Dieu. Et voilà la suite du texte. Lorsque j'entendis ces choses, écoutez mes amis, c'est très important. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Première chose. Je pleurais. Deuxième chose. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais
devant le Dieu des cieux, et je dis, ô éternel Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Mes amis, voilà une première phrase. Toi qui gardes ton alliance, mes amis, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent de tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, mes amis. La première chose que on peut dire ici, c'est que lorsqu'il entend la description, la catastrophe des exilés et de Jérusalem, mes amis, le prophète est saisi d'une tristesse qui est produite par l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps que nous n'aurons pas compris cela, et nous allons comparer ce texte avec l'Église, aussi longtemps que nous n'aurons pas une compassion profonde pour la destruction de l'Église. Mes amis, aujourd'hui, les gens crient à Dieu, « Ah, mais nous n'avons plus les moyens de nous rassembler !» Et vous savez ce qui se produit aujourd'hui? Vous savez comment on peut décrypter un peu le texte? On a l'impression que toute l'Église est en exil. Chacun chez lui dans sa maison. La Belgique aujourd'hui a décidé, le gouvernement a décidé que jusque fin août, il n'y aurait plus aucun rassemblement. Ça veut dire avril, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 6 mois. Mes amis, l'Église est en exil. Vous savez pourquoi? Les murailles se sont écroulées. On a joué à l'Église. Il faut rebâtir. Mais mes amis, avant de rebâtir l'Église, il y a une chose qu'il faut rebâtir. C'est ce qui entoure cette Église, afin que le monde ne rentre pas dans l'Église. L'Église est est en ruine. Et le prophète Néhémie, il entend ces nouvelles de Jérusalem. Il est consterné. Et l'Esprit de Dieu le saisit. Et au moment où l'Esprit de Dieu le saisit, il dit, il s'est assis. Il s'est assis. Vous vous souvenez ce que je vous ai enseigné la fois précédente, avec les planches qui étaient debout, et dont un mot, le mot omed, signifie également être debout et s'attendre, attendre quelque chose, un moment, savoir s'arrêter, littéralement. Ça veut dire s'arrêter. Aussi longtemps que l'Église ne pourra pas s'arrêter, elle continuera tête baissée, comme un cheval fou, rentrant carrément dans le mur qui est face à lui. Aujourd'hui, on peut être en colère sur la situation du monde, mais en attendant, une chose est certaine, il était temps que l'Église s'arrête. Je vous dis la vérité, il était temps qu'elle s'arrête, pour qu'au moins on puisse s'arrêter et s'asseoir. Et Néhémie dit, il s'assit, et il pleura. Il y a des pleurs, mes amis, qui sont des pleurs de Dieu. Si la muraille de Jérusalem a été reconstruite, c'est parce qu'un homme s'est levé, parce qu'il s'est assis, qu'il a réévalué la situation, et il a commencé de pleurer devant Dieu. Il pleurait complètement détruit, se disant « Mais qu'est-ce que Jérusalem devient? Mais qu'est-ce que c'est Jérusalem? Les portes sont détruites, mes amis. » Est-ce que vous avez remarqué que les choses qu'ils ont rebâties d'abord, c'était les portes? Mes amis, la première porte, quelle est la première porte qu'ils ont rebâtie, mes amis, à votre avis? Est-ce que vous avez la curiosité de regarder quelle était la première porte? Eh bien, c'est le grand sacrificateur qui va rétablir la première porte et qui va la rebâtir. Et comment? Et qui est cet homme et que fait-il? Eh bien, cet homme rebâtit la porte des brebis. La porte qui laisse rentrer les brebis, mes amis. C'est tout un symbole. Il faut rebâtir la porte pour que les brebis puissent enfin rentrer. On pourrait rebâtir plein d'autres choses. Mais je crois que la parole de Dieu est toujours claire. La première porte, c'est la porte des brebis. Voilà une chose extraordinaire. Mais lorsque l'on veut rebâtir, et puis il continue et il dit « J'étais dans la désolation ». Alors il s'est retiré, et pendant 3 jours dans la désolation, il le dit. Je fais plusieurs jours dans la désolation, peut-être plus que 3, je ne sais pas, plusieurs jours. Et il s'est mis dans le jeûne et la prière.
Il a porté sur lui la souffrance d'Israël, la destruction de Jérusalem. En fait, qu'est-ce qu'il portait en lui? Néhémie portait en lui la souffrance de Dieu. C'est cela qu'il portait. La souffrance du Père, la souffrance du Créateur. C'est cela qui était en lui. Et il pleurait, et il jeûnait. Et il priait, il priait, il dit, oh, l'éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable et miséricordieux, tu écoutes la prière de ceux qui t'aiment, s'il te plaît. Mes amis, tant qu'on n'aura pas compris, tant que quelqu'un ne se lèvera pas vraiment, et qu'on n'aura pas compris qu'il faut arrêter et dire, Seigneur Dieu, écoute, écoute, tu nous as arrêtés aujourd'hui dans l'église. Nous ne comprenons pas tout ce qui s'est passé. Il y a eu des catastrophes, des morts, beaucoup de morts. Même dans ton église, les serviteurs de Dieu sont partis. Mais nous ne voulons pas crier contre toi, mais nous voulons te dire, mon éternel Dieu, Créateur, nous te disons merci parce qu'enfin on a pu s'asseoir. L'Église a pu s'arrêter et commencer de réfléchir sur son état. Quelle souffrance dans le cœur de Dieu, mes amis, mais quelle souffrance dans le cœur de Dieu. On croit parfois que parce que le temple de Jérusalem était admirable, que Dieu le protégeait, allait le protéger parce qu'il était admirable. Non! Ce que Dieu veut, c'est que le cœur de ceux qui travaillent soit admirable. Et si le cœur de ceux qui y travaillent n'est pas admirable, même le bâtiment le plus beau pour Dieu ne peut pas subsister. Alors Néhémie a la vision, et je ne rentre pas dans toute l'histoire, vous la relirez, elle est magnifique. Il était chanson du roi, et les chansons du roi, évidemment, c'est quelque chose d'important parce que c'est lui qui va donner, qui va prendre la nourriture, la offrir au roi, la donner au roi, et avant il va la goûter. Et si jamais elle était mauvaise, qu'elle est empoisonnée, c'est le goûteur qui meurt. Alors vous imaginez la confiance que le roi avait mis dans cet homme. Parce que d'autres auraient pu lui donner avec du poison et mourir. Mais lui, il avait tellement confiance, et il dit au roi, s'il te plaît, laisse-moi partir, laisse-moi retourner. Et le roi lui donne une faveur. Il va examiner Jérusalem. Et là, va commencer les problèmes, mes amis. Va commencer les problèmes. Le problème, c'est quoi? Surtout que que les portes de Jérusalem et les murailles ne soient pas rebâties. Et là commence à se lever un personnage qui s'appelle Sanballat. Alors, Sanballat, c'est très étrange comme nom. Si vous regardez la signification de son nom, c'est celui qui signifie le dieu lunaire a donné la vie. Le dieu de la lune qui donne la vie. Et c'est celui qui adore la lune qui s'oppose à la reconstruction des murailles. Qui aujourd'hui s'oppose à la reconstruction du temple d'une façon extrêmement violente? Mais ceux qui adorent la lune, ceux dont le Dieu est la lune. Et qui est ce peuple? Qui est cette religion qui s'oppose à ce que le temple de Jérusalem soit rebâti sur le mont Sion? Mes amis, ça va encore faire des étincelles pour ceux qui vont m'écouter. Ils vont encore exploser en m'écrivant tout ce qui est possible de dire, de folie. Mais c'est l'islam. C'est l'islam. Rien que parce qu'on met un pied sur le mont du temple. Mais c'est la guerre. Si un juif a le malheur d'aller là à l'endroit où Dieu réside, mais c'est la guerre. Surtout, il ne faut pas rebâtir le temple. Toute la question de Néhémie, en réalité, c'est quoi, mes amis? Lorsque le peuple est en exil, qu'est-ce qu'il désire, le peuple? Retourner à Jérusalem, retourner en Israël, retourner là où il y a le temple. Ça s'appelle comment dans le langage moderne? Le sionisme. Mais le vrai de vrai. Pas du sionisme politique stupide, rempli d'idiotie, de stupidité incroyable. Ce n'est pas ça le but.
Le but, c'est de retourner. Et le premier sionisme, c'est lorsque le peuple d'Israël est en exil. Et il veut retourner. Il doit retourner là sur le mont et rebâtir le temple. Mais si quelqu'un ne se lève pas, si quelqu'un ne prend pas conscience que le temps est revenu, en 1948, lorsqu'Israël a recommencé d'exister, c'était le projet d'un homme, Théodore Herzl, qui avait le désir d'avoir un foyer de nouveau pour les Juifs en Israël. Il voulait que de nouveau la lumière brille en Israël. Vous savez, Dieu choisit des hommes sur cette terre dont on ne comprend pas toujours ce qu'ils font. On ne comprend pas toujours ce qui se passe réellement. Je ne sais même pas si lui-même comprenait réellement le sens de son projet. Mais il y a des gens qui sont inscrits dans le plan de Dieu de toute éternité. Et ce qu'ils font est décidé par Dieu de toute éternité. Ces gens font leur travail, puis c'est fini. On passe à autre chose. Mais voilà que Théodore Herzl avait un but de rendre Israël, de retrouver un endroit où Israël pourrait de nouveau se retrouver sur sa terre. Et à partir de là, va rentrer dans un processus absolument extraordinaire qui va les ramener jusqu'à Jérusalem. Mais aujourd'hui, même Jérusalem est encore un endroit où le peuple d'Israël n'a pas le droit de mettre son temple. Imaginez un instant, si demain on décidait que le Vatican disparaît. Mais mes amis, mais c'est la guerre mondiale. Si demain on rase le Vatican, parce que le président, supposé que le président italien décide que maintenant c'est terminé pour le pape et toutes ces histoires de catholicisme, et on rase le Vatican, on n'en a plus besoin. Mais mes amis, mais le monde entier, je pense que ça finirait dans une guerre mondiale. Mais quand c'est Israël, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Un temple, un seul endroit, c'est pas grand-chose qu'on leur demande. Mais c'est interdit.